Sommet de l'économie, révolution de l'IA, quelles conséquences sur le savoir? Les progrès de l'intelligence artificielle sont partout et concernent tous les acteurs. Nous sommes à l'aune d'une quatrième révolution industrielle, comme l'assure Florence Alouche-Aknin, fondatrice de Myrpharm et docteur en pharmacie. Mais cette table ronde du 10e sommet de l'économie de Challenge, dédiée à la question du partage du savoir, a d'abord permis de se rappeler que ces changements ne sont pas si récents. Depuis une dizaine d'années en effet, l'intelligence artificielle s'immisce dans les entreprises. Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, revient par exemple sur les progrès permis chez le spécialiste de la transformation écologique. Nous avons des outils de monitoring qui permettent de détecter les fuites d'eau plus tôt ou d'améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments, explique la dirigeante. Résultat: 10% de fuites en moins et 15% d'économie d'énergie. Des chats GPT internes. L'IA générative aussi s'invite dans le quotidien des salariés. Vincent Le Serre, directeur des ressources humaines et de la transformation chez Orange, confie que, comme Veolia, l'opérateur bénéficie d'un chat GPT interne bien utile pour la synthèse de documents. Beaucoup de changements vont concerner les métiers de col blanc, estime-t-il, lançant le débat sur les conséquences en termes d'emploi de tous ces bouleversements. Si, de l'avis général, il est encore trop tôt pour imaginer l'ampleur des mutations à venir, il faut s'attendre à ce qu'elles concernent principalement les cadres. De nombreux métiers ne seront pas atteints, affirme également Estelle Brachlianoff. À Veolia, 80% des salariés sont non-cadres et ne devraient pas, selon elle, voir leur activité repensée en profondeur. L'innovation à plusieurs. Nous ne savons pas exactement l'impact de l'IA sur les métiers, mais nous nous devons de tout explorer. Ajoute Vincent Le Serre. Car il est avant tout question de recherche et d'innovation. Des aventures forcément collectives vu les ruptures nécessaires, selon le directeur général de Valeo, Christophe Périllat. Nous ne pouvons plus innover tout seuls, revendique l'homme à la tête de l'entreprise française qui dépose le plus de brevets. Il s'appuie notamment sur l'exemple de Valeo et Renault. Nous sommes en train de développer avec eux le meilleur moteur électrique. Nous ne pourrions pas le faire seuls, mais c'est gagnant-gagnant. Rendez-vous en 2027 pour constater l'efficacité du partenariat. Une association française pour innover qui atteste de la bonne forme du pays dans le domaine. C'est dû à une amélioration plutôt récente. Il a fallu attendre la loi Allègre de 1999 pour dédramatiser la création d'entreprises par des chercheurs, relève Florence Alouche. La docteure accompagne des start-up dans sa discipline et se réjouit de voir, enfin, les scientifiques sortir de leur laboratoire. Protéger les brevets. Elle milite toutefois pour qu'ils soient protégés. Après 10 à 12 ans de développement pour un médicament, il faut une protection forte, clame la chercheuse, rejointe par le DG de Valeo. L'investissement pour innover est tel que sans brevet il est impossible de prendre ce risque, juge Christophe Périllat. Haro, donc, sur l'open source? Vincent Le Serre nuance, chez Orange, nous pouvons parfois estimer qu'il est intéressant d'avancer en open source pour accélérer le processus. L'enjeu étant, pour tous, de conserver leurs avantages technologiques. La réponse sur ce point est de concert, la formation. Le compagnonnage n'est plus limité aux métiers manuels ou aux médecins, positif Florence Alouche-Aknin. Maintenant, les entreprises font circuler les connaissances en leur sein. La transmission directe est finalement la meilleure alliée du partage du savoir.